Un seul robinet pour toute une communauté. Voilà la situation dans laquelle vivent les habitants de la cité Jekamine Mutoshi. L'eau potable est un vrai casse-tête dans ce coin de la ville de Kolwezi. Vous aurez à suivre les détails dans ce journal-là. Et puis, vaccination contre la Covid-19 dans la province du Lualaba. En moyenne, 10 personnes par jour reçoivent la piqûre de l'AstraZeneca. La vaccination lancée il y a quelques jours se poursuit dans la capitale mondiale du cobalt. Madame, messieurs, voilà donc tout pour les sommaires de ce journal. Vous faites bien de nous faire confiance. Nous avons le plaisir de vous retrouver encore pour ce journal. À toutes et à tous, bienvenue. Premier titre de ce journal, la cité Jekamine Mutoshi. Nous sommes dans la commune des Manika. L'eau potable, une denrée alimentaire vitale. Cependant, ces denrées alimentaires est devenue dès lors depuis un temps pour s'en procurer. Un seul robinet approvisionne toute la population de ce coin de la ville de Kolwezi. C'est ce seul robinet qui fournit de l'eau potable dans toute la cité Jekamine Mutoshi. Les bidons jaunes l'entourent et ils ont été déposés à cet endroit depuis 4 heures du matin. L'eau potable est devenue une denrée très rare dans cette partie de la ville de Kolwezi. Plus d'une année déjà, et c'est trop pour la population qui appelle les autorités à leur porter secours. Dans cette cité, nous sommes en train de souffrir à cause du manque de l'eau potable difficile à avoir à la cité Mutoshi. Dites-moi qu'est-ce que nous allons faire? Nous buvons même de l'eau sale. Imaginez-vous, les transporteurs puisent dans des puits très sales que les autorités provinciales pensent aussi à nous. En tout cas, nous pleurons pour le problème de la desserte en eau potable. Nous sommes à la recherche de l'eau. Nous lançons un appel aux autorités, plus particulièrement au gouverneur intérimaire, qu'elle se dépêche parce que nous pleurons. L'eau potable provient du pompage de la Jekamine, située à plus de 5 km de cette cité. Elle ne durerait que moins d'une heure lorsqu'elle est desservie. C'est sur ce chemin de l'eau potable qui conduit vers le pompage. On y aperçoit une longue file de vélos. Sur place, selon le gérant de ces pompages, qui s'est exprimé hors caméra, la difficulté dans la desserte en eau potable serait liée à l'instabilité du courant électrique à ce pompage. La citerne n'arrive plus à se remplir et aussi les moteurs qui sont défectueux pour pousser l'eau du forage jusqu'à cette citerne. Du problème d'approvisionnement de l'eau potable à la cité Jekamine Mutoshi, on parle de santé à présent. Vaccination contre la Covid-19 dans la province du Lualaba. Cette campagne lancée il y a peu dans la ville de Kolwezi se poursuit. En moyenne, 10 personnes par jour se font vacciner. Le détail, c'est dans cet élément de reportage. À ce jour, au Lualaba, 1503 personnes ont été vaccinées contre la Covid-19, une campagne de vaccination lancée depuis le 22 mai dernier. Comparativement aux autres provinces de la RDC, les activités relatives à cette campagne vont bon train selon le Dr Patrick Chinawej, médecin coordonnateur du programme pour la vaccination PEV, occasion pour lui de sensibiliser davantage le Lualabais à se faire vacciner. Nous essaierons de sensibiliser la communauté à pouvoir s'adhérer à cette vaccination parce que plus nous avons un grand nombre de personnes qui sont vaccinées, plus nous allons renforcer ce qu'on dit l'immunité collective. Alors le contraire, ce serait de nous condamner à rester, à observer le geste barrière et même l'immunité collective ne sera pas d'actualité. Le vaccin AstraZeneca expire le 24 juin prochain. Cependant, la population fréquente à compte-gouttes les différents sites de vaccination et les expatriés sont plus nombreux que les nationaux. En moyenne, c'est 10 personnes vaccinées par jour. Et toutes les précautions sont prises pour la deuxième dose. Nous avons estimé que à partir de la quinzaine, la première quinzaine du mois, peut-être on va frôler un tout petit peu jusqu'au 20. Eh bien, nous allons arrêter avec la vaccination et ceux qui... Depuis le début de la pandémie de Covid-19, le Lualaba a enregistré 900 cas, dont 19 décès et 890 personnes guéries. Se faire vacciner pour profiter son entourage et respecter les mesures barrières s'avère nécessaire car mieux vaut prévenir que guérir, dit-on.
En société, des bruits par-ci, de la musique à tue-tête par-là, musique venant des différents bars dans la ville de Kolwezi. Eh ben, le tapage nocturne et même diurne est devenu presque le mode de vie des plus d'un Lualabé, plus précisément dans la ville de Kolwezi. Que dit la loi par rapport à ce mode de vie qu'on impose à la population? Je vous propose de suivre ces propos qui ont été recueillis par Fiston Saloumou auprès d'un juriste. La nuit, lorsque les individus qui font du bruit à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, font du bruit, ils sont en train de troubler la quiétude de la population, la loi incrimine, la loi condamne les auteurs du tapage nocturne. La loi a prévu, a catégorisé cette infraction en ce que les exploitants de bars, les exploitants de boîtes de nuit qui font du bruit. Aujourd'hui, la jurisprudence a élargi aussi cette question. Elle a élargi cette question même au groupe de prière qui, le soir, vers 19h, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à faire du bruit, c'est à ce moment-là qu'ils commencent à faire leurs prières. Non avec modération, mais avec des exagérations. Ils font du bruit, les voisins qui sont là ne sont pas à l'aise, ils sont indignés et ils doivent savoir que la loi condamne cet acte. C'est une infraction qui est condamnable d'amende, mais au cas où la personne est récidivée dans une année, et là maintenant, la peine que la loi prévoit est celle de 2 ans pour qu'elle puisse répondre de cet acte qui ne met pas la population à l'aise, qui trouble l'ordre public, qui trouble les règles de bon voisinage. Au chapitre des célébrations, chaque 1er juin de l'année, l'humanité est en train de célébrer la journée mondiale des parents, une occasion pour rendre hommage aux parents qui se domènent pour assurer l'avenir de leur progéniture. Francine Chansa-Mouansa nous parle de cette journée. De tout le temps, les parents jouent un rôle primordial dans la formation de leurs enfants, malgré la dépravation des mœurs due à l'influence de la société, car l'homme n'est bon, dit-on. S'il y a dépravation de mœurs aujourd'hui, c'est à cause de notre société. Une société qui est cosmopolite, une société qui est à la bifurcation de beaucoup de cultures. Un parent doit éduquer son fils, doit éduquer sa fille. L'éduquer d'abord à partir de la maison et puis l'amener à l'école et lui dire comment un enfant peut être. Le parent doit amener son enfant à l'école et lorsqu'il est malade, il doit l'amener à l'hôpital, il doit le nourrir, il doit le vêtir, il doit l'assister, il doit lui montrer de l'amour, il doit le protéger. Là, ce sont les parents. Au-delà des responsabilités des parents vis-à-vis de leurs enfants, l'État a un rôle majeur à jouer. L'État qui doit aussi s'occuper des études des enfants. Aujourd'hui, on parle de la gratuité. Si effectivement, si la gratuité était effective, beaucoup d'enfants seraient aujourd'hui à l'école. Mais il y a des enfants, quand on a parlé au début de l'année de la gratuité, beaucoup d'enfants sont allés à l'école, mais lorsque les écoles, les enseignants ont commencé à faire payer, beaucoup d'enfants ont fui. C'est-à-dire l'État a aussi une part de responsabilité dans les enfants chèques. Nonobstant les devoirs des parents et de l'État, les enfants sont appelés à discerner les biens et les mal pour ne pas tomber dans la dépravation des mœurs. Madame, Messieurs, d'une journée à une autre, sensibiliser la population à une consommation régulière du lait. Voilà donc l'objectif de la journée mondiale du lait qui est aussi célébrée chaque 1er juin de l'année. Le lait, une substance alimentaire qui contient beaucoup de nutriments pour la croissance du corps humain. Reportage Lucie Machik. Le lait est reconnu comme étant un aliment important pour la croissance et la santé osseuse. Sa consommation durant l'enfance et l'adolescence est avantageuse car il est riche en calcium et en vitamine D. Son importance, c'est assurer la croissance de la personne parce que dans le lait, nous trouvons il y a plusieurs nutriments, donc plusieurs vitamines, plusieurs substances qui peuvent assurer une bonne croissance de la personne. Plus on est enfant, plus nous avons les enzymes qui peuvent dégrader
ce lait-là, donc pour une bonne digestion. Mais peut aussi avoir des répercussions plus importantes à l'âge adulte. Mais par rapport aux personnes plus âgées, il faut se réserver. Plus on grandit, plus on perd cette enzyme qui devrait dégrader le lait dans la digestion. Donc si les personnes âgées consommaient beaucoup plus du lait, c'est pourquoi vous retrouvez la plupart créent ou soit l'intolérance, qui peuvent se manifester par les diarrhées, et puis ça peut aussi aggraver les autres affections. Si les conditions de conservation ne sont pas correctes, donc le lait est responsable à plusieurs pathologies qui peuvent nuire à la santé de la personne. La commémoration de cette journée a commencé en 2021 et a été établie par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et une page noire dans ce journal, Madame, Messieurs, vous le savez, Kitenge Yezou, conseiller du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne fait plus partie de ce monde depuis le 31 mai dernier. Avant le programme de son inhumation, Ludie Ngalo, notre consoeur, nous retrace le parcours de cet homme politique. Moboutiste avéré, Henri Kitenge Yezou, combattant du mouvement populaire de la Révolution, MPR, jusqu'à la conférence nationale souveraine, garde ferme sa position jusqu'au multipartisme du 24 mai 1990. Cet homme politique a traversé les dires épreuves en devenant ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement après la révocation du Premier ministre élu Étienne Tshisekedi Wamulumba à la conférence nationale souveraine. Ce baobab est l'un des acteurs politiques qui avait refusé de travailler avec les régimes des Kabila, père et fils. Exilé politique des années 1990, Henri Kitenge Yezou a regagné la République démocratique du Congo en 2016 en réunissant un bon nombre des acteurs politiques. Se rapprochant de Félix Tshisekedi Tshilombo, après son investiture à la présidence de la République en 2018, le patriarche est nommé haut représentant du chef de l'État en 2019. Selon certaines sources, Henri Kitenge Yezou a usé des tacts afin de rompre le mariage du FCC Cash. L'organisateur de consultation présidentielle à la création de l'Union sacrée. Après 59 ans de carrière politique, Henri Kitenge Yezou est décédé ce lundi 31 mai 2021 à Kinshasa, des suites d'une crise à l'âge de 77 ans. D'ici Henri Kitenge Yezou, on en parlait encore dans ce journal. Ceux qui l'ont côtoyé, en tout cas, gardent des très bons souvenirs de cet homme politique et proche du président de la République. C'est notamment Charles Mouyaya, acteur politique de la province du Lualaba, qui a été joint au téléphone par Raphaël Leblondi depuis la capitale Kinshasa. Il meurt en laissant quand même plusieurs œuvres. Que dire du divorce FCC Cash? Ça, c'est l'œuvre personnelle de Kitenge Yezou. L'idée de l'union sacrée, ça, c'est Kitenge Yezou. Vous allez vous rappeler de l'événement de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État et qui a failli compliquer, qui a même failli toucher au pouvoir du chef de l'État. Jusqu'à aller découvrir que non, c'est vrai, la Cour constitutionnelle avait validé. Oui, je vous dis, ça sont les œuvres de Kitenge Yezou. Franchement, le chef de l'État vient de perdre encore un homme très influent, très important pour la vie de la République. Celui que les autres appellent les gardiens du pouvoir du chef de l'État vient de tomber. Franchement, là-bas, nous compatissons avec le chef de l'État. Nous pleurons avec le chef de l'État qui vient de perdre encore un homme. Après avoir perdu son oncle, à la personne de Gérard Moulumba, chef de la maison civile du chef de l'État, aujourd'hui vient de perdre encore les gardiens du pouvoir même, comme les gens de l'UDPS l'appellent, les gardiens du temple, à la personne de Kitenge Yezou. Nous compatissons avec le chef de l'État. Franchement, on est avec vous, Excellence, Monsieur le Président de la République. Chez nous, l'information est en continu sur www.angou.info ou encore sur notre bande défilante. Merci à tous, merci à toutes pour votre fidélité.